Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons aborder la première vidéo sur le chapitre des mathématiques 2 et cette première vidéo qui concerne donc les vecteurs lignes et les vecteurs colonnes. Donc il y aura une série de vidéos sur les vecteurs, puis sur les matrices, etc. Et dans chaque vidéo qui sera très courte, la plus courte possible en tout cas, nous verrons une petite notion à chaque fois pour que vous puissiez justement bien les assimiler. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à faire une parenthèse pour vous dire qu'une nouvelle chaîne YouTube a été créée par les bons étudiants, celle des bons investisseurs. Le lien de cette chaîne est en description et cette chaîne pourra vous aider justement à apprendre à investir, à gagner de l'argent et à préparer votre vue future. Donc, ça serait très bien que vous puissiez aller vous abonner à cette chaîne. Et je tenais également à vous dire de lire attentivement la description qu'il y a en bas de cette vidéo et celle qu'il y a en bas de toutes les vidéos, puisque elles sont riches en informations et ça pourra vous aider justement à développer d'autres choses que les cours que vous voyez à la faculté ou au lycée. Donc commençons cette vidéo en parlant des vecteurs lignes et des vecteurs colonnes. Nous allons tout d'abord, en fait c'est une notion très simple, la vidéo va être extrêmement courte, aborder cette notion de vecteur ligne et vecteur colonne. Un vecteur colonne, c'est par exemple celui-ci. Donc, comme vous le voyez, il est en colonne. Et s'il est composé, en fait, on le verra dans la définition, de trois éléments, de trois composantes, en fait, c'est ce qu'on appelle des composantes. Et donc, c'est ce qu'on va appeler un vecteur colonne de taille 3. Donc, très facile à repérer, c'est une notion en fait qui est en soi très intuitive. Un vecteur colonne, c'est en colonne. Un vecteur ligne, donc il est comment? Il est en ligne. Donc, première composante, deuxième composante, troisième composante. On voit qu'il est composé de trois composantes, donc c'est un vecteur ligne et il est de taille 3. Une définition. On a x1, x2, xn. Ce sont des nombres réels. Un vecteur qui est sous cette forme-là, donc en colonne, qui est donc x1, x2 jusqu'à xn, on va l'appeler vecteur colonne de taille n. Ensuite, à l'inverse, un vecteur, à l'inverse, c'est juste autre chose finalement. Un vecteur qui est composé de x1, x2 jusqu'à xn, on va l'appeler vecteur ligne de taille n. D'accord? Nous allons faire dans la prochaine vidéo comment déterminer la taille d'un vecteur, parce que là on a des vecteurs lignes, vecteurs colonnes, mais un vecteur ligne peut également être composé que d'un seul élément. Dans ce cas-là, ça sera un scalaire. Donc si jamais vous avez par exemple, voilà, ça, en soi, c'est un scalaire. En fait, c'est un vecteur ligne de taille 1, mais du coup, on l'appelle plus vecteur, mais scalaire, puisque en fait, en soi, c'est un seul nombre. D'accord? Donc ça, c'est à retenir. Un vecteur, ça, c'est un vecteur ligne de taille 1. Mais donc, en soi, on l'appellera pas vecteur, mais plutôt scalaire. Voilà. Donc ça, c'était les petites notions de cette vidéo. Donc si par exemple, aujourd'hui, on va faire un petit exercice avant de vous quitter. Ça, du coup, ça sera un vecteur colonne de taille 5, puisque, pas parce qu'il y a écrit 5 à la fin, parce que il est composé de 1, 2, 3, 4, 5 composantes. Donc, vecteur colonne, donc c'est taille 5. Et pareil, si je fais un vecteur ici, donc c'est le premier exemple, et le deuxième exemple, si je fais un vecteur ça, du coup, ça sera un vecteur ligne de taille 7. Je commence à écrire comme un médecin. Donc voilà, ça c'était pour la très petite vidéo introductive pour aborder une notion qui est en réalité très simple, mais pour que justement vous puissiez tout d'abord comprendre cette notion avant de passer à la suivante. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.